Tout de suite dans Push Girl. J'ai passé beaucoup de temps cette année à essayer de relancer ma carrière. Est-ce que tu serais dispo ce mois-ci pour aller à New York? Oh oui, je veux. Tu vas nous emmener avec toi? J'y vais avec Cody. Quoi? J'avais envie d'être un peu seule avec Cody. Mais d'un autre côté, je n'étais pas sûre qu'il soit capable de s'occuper de moi sans aide. Tu m'as manqué. Toi aussi, ma chérie. J'essaie de me réconcilier avec mon père. Je lui pardonne, mais je n'oublie rien. Je venais d'être paralysée, ma mère n'était plus là. Et au moment où j'avais le plus besoin de mon père, il a disparu. C'était dur, j'avais l'impression d'avoir perdu mes deux parents. Je sais. Je repousse les limites. Je repousse les idées reçues. Les dictats de la beauté. Les frontières de mes rêves. Je suis une push girl. 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 Je suis clouée au sol. Mais je vise les étoiles. Choisis-en deux qui vont avec l'autre. J'aime bien ces deux-là. Attends, j'en veux une où je souris. Pourquoi pas? Comment tu trouves celle-là? Celle-là? Avant mon accident, j'étais un mannequin très demandé. J'ai passé beaucoup de temps cette année à essayer de relancer ma carrière. Mais ça a été compliqué de revenir dans le circuit. J'aime celle-ci, mais on la met à droite. C'est ce que je disais tout à l'heure. Là, je vais peut-être poser pour un catalogue de prêt-à-porter. Tati, Quoi? tu peux prendre le téléphone, s'il te plaît? Tu veux que je l'ouvre? Allô? Michel de Burbank Casting, comment vas-tu? Je vais bien. Et toi? Très bien. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Et c'est quoi? La responsable du catalogue a appelé. Est-ce que tu serais dispo ce mois-ci pour aller à New York? Ah oui! Merci, Michel. Je lui dis que tu es disponible. D'accord. D'accord, super. Qui t'accompagnera, tu le sais déjà? Non, je te tiendrai au courant. Merci beaucoup. Merci Angela. Je t'accompagne, hein? Justement, je voulais t'en parler. Je pense que ce serait plus simple avec Cody. Comme il peut me porter. Quand t'es en fauteuil, les taxis ne s'arrêtent pas. Ils continuent à rouler. Ils pensent que tu vas leur faire perdre du temps. C'est pas grave. Je suis triste, mais c'est pas grave. Tu as mal au dos. Oui, je sais. Je ne veux pas t'imposer ça. Tu as raison. Ça va durer 3 jours et 3 nuits, puis on rentrera en avion. C'est vrai. Quand Angela m'a annoncé qu'elle partait avec Cody au lieu de moi, j'étais triste parce que j'avais très envie de l'accompagner. En plus, je n'étais pas sûre que Cody prenne bien soin d'elle. Cache ta joie, Tati. Mais je suis contente. Je sais bien. C'est une bonne surprise, c'est fantastique. Je suis contente. Salut! Mesdames! Salut! Je suis prise pour le catalogue. C'est vrai? Ouais! Génial! Moi, je savais. Alors, tu vas nous emmener avec toi? J'y vais avec Cody. Quoi? T'es sérieuse? Pas tante Judy? Non. Quand j'ai entendu qu'Ange allait à New York avec Cody et pas avec tante Jodie, ça m'a inquiétée. Tes parties intimes sont censées rester sexy et prendre ton petit ami comme auxiliaire de vie, c'est un peu un tue-l'amour. Il t'a déjà prise en charge au quotidien 24 heures sur 24? Ce sera la première fois. Il ne s'est jamais occupé de toi tout seul. En totalité, non. C'est le grand saut. Et ça t'inquiète? Oui, Oui? oui. Il y a une frontière assez fine entre petit ami et auxiliaire de vie. Les compagnons d'Angela sont obligés de jouer en partie ce rôle. Mais je trouve aussi qu'il est important de séparer les deux. On a du shopping à faire. Ça oui! L'avant-première de mon film approche et j'ai demandé aux filles de venir faire du shopping avec moi. C'est joli cette robe. Il faut qu'on te trouve une tenue, chérie. Ouais. J'ai joué dans un film indépendant l'an dernier réalisé par Suzanne Sedelman qui s'appelait Chaise musicale. Ça se passe dans le milieu des concours de danse. Les producteurs cherchaient des danseurs en fauteuil et ils ont vu des vidéos de moi sur Internet. Un jour, j'ai reçu un email qui disait « On vous veut dans notre film ».
J'aime bien cette Je robe. préfère celle-là. Ça, c'est joli. Qui vient à l'avant-première? Ma famille sera là. Tu as invité ton père? Même ton père? Ouais. J'ai toujours rêvé de bien m'entendre avec mon père, mais on n'y est jamais arrivé. J'avais 22 ans quand j'ai eu mon accident. 1 an et demi après, ma mère est morte d'un cancer. C'était horrible. Je venais d'être paralysée. J'étais encore en train de chercher mes marques. Ma mère n'était plus là. Et au moment où j'avais le plus besoin de mon père, il a disparu. Il s'est installé en Suisse. Il y est resté 8 ans. 8 ans. Je suis anxieuse quand même. Le père d'Ottie l'a souvent laissé tomber. J'espère qu'elle ne va pas vivre une autre désillusion. Comment ça se passe avec Cody? Avant-hier, on a pas mal discuté. Ah bon? De quoi? Je te rassure, tout se passe bien entre nous. Mais au début d'une relation, on a juste envie d'être ensemble. On ne se sent pas de dire tout à coup à l'autre « Tu veux t'occuper de moi? Je serai ta poupée vivante grandeur nature. Tu me laveras, etc. » Tu comprends? Ça me gêne de dire ça, mais soyons réalistes. Je suis un poids. Je suis un grand bébé de 56 kilos qui a besoin d'aide pour aller aux toilettes. C'est difficile de trouver un juste milieu. J'ai envie de passer du temps avec Cody, mais j'ai peur de le faire fuir. C'est pas juste pour lui de sortir avec quelqu'un qui lui dit « Maintenant, voilà, occupe-toi de moi ». Angela, s'il t'aime vraiment, ce n'est pas une contrainte. Ça fait partie de toi. Je sais. Il l'acceptera comme quelque chose de normal. Quand on s'engage dans une relation, chaque partenaire doit être prêt à supporter certaines choses. Moi, je n'ai pas besoin d'autant de soins que toi, ni de demander autant d'aide à quelqu'un. Mais on peut considérer que Cody savait bien où il mettait les pieds avec toi. Oui. Tu crois pas? Oui. Angela ne veut pas être un poids, mais elle est tétraplégique. Si elle est en couple, son partenaire est forcé de jouer un peu les auxiliaires de vie. Il faut que Cody assume. T'es prête? Oui, on fait les valises et on verra bien. Tu n'as pas peur? Si, bien sûr. J'ai toujours peur quand quelqu'un s'occupe de moi. On ne sait jamais ce qui peut arriver. S'occuper d'Angela est une lourde responsabilité. Je lui ai dit que s'il avait une question ou un problème, il n'hésite pas à m'appeler. Au moins, je lui donne la possibilité. On va voir s'il arrive à se montrer à la hauteur. Ce voyage est crucial, à la fois pour ma carrière personnelle et pour ma relation avec Cody. Faites les bagages, il est déjà tard. Vous partez tôt demain. Va dire à Cody de charger les valises. Cody, charge les valises, s'il te plaît. Ça, j'aurais pu le faire toute seule. Quand j'ai su qu'Angela avait décroché ce gros contrat, je pensais qu'elle emmènerait Judy. Mais quand elle m'a demandé si je voulais venir, j'ai tout de suite dit « bien sûr ». Tu vois, c'est comme d'habitude. On est en retard et je n'aime pas être en retard. Coucou. Bonjour. Bonjour. Regarde pas ma culotte. Angela a besoin de soins physiques que n'a pas une femme valide. Je m'aperçois qu'elle a des contraintes permanentes qui doivent être prises en charge. La confusion des rôles entre petit ami et infirmier n'est pas facile à gérer. Quelle heure est-il? 8h52. D'accord. Je vous l'avais dit, 8h52. réveil 6h30. Au début, j'ai pensé, j'espère que ça ira. J'étais inquiète. Je me disais, il n'y arrivera pas. Voyager avec Angela, ça ne s'improvise pas. Je ne veux pas sortir. T'inquiète, je vais tout prendre sur mes genoux. Maintenant, le plus gros. Pour un séjour de 3 jours, j'ai une valise entière de matériel médical, pleine de cathéters. Je t'aime. À bientôt, Tati. Je t'aime aussi. Amuse-toi bien. Voyager en avion est toujours stressant pour moi. Je dois arriver très tôt à l'aéroport pour être sûre d'être la première à embarquer. Tu places mon fauteuil à côté de l'autre. Avant d'entrer dans l'avion, on doit me transférer sur un fauteuil spécial qui passe entre les sièges. Puis on m'installe tout au fond de l'avion. Alors que ça serait beaucoup plus pratique que je sois placée devant. Ça m'éviterait de traverser tout l'avion et de me cogner partout. Allez, 1, 2, 3. À chaque fois, j'ai peur que la personne ne me porte pas comme il faut.
et qu'elle me laisse tomber brutalement sur le coccyx, ce qui peut me faire un bleu qui se transforme en escarre. Autre chose à laquelle les gens ne pensent pas, je dois m'asseoir côté couloir, car je ne peux pas accéder à une fenêtre ou un siège central. C'est toute une histoire pour moi de voyager en avion. On n'avait bien que 2 sacs. Oui, c'est ça. Quand je m'occupe d'Angela, il y a certaines choses que je dois contrôler en permanence. Si je ne surveille pas ses yeux ou son corps, la pression artérielle peut augmenter dans ses jambes et provoquer une attaque. C'est pas évident, mais elle mérite qu'on s'occupe d'elle. Envoie un texto à tante Judy pour dire que tout va bien. Être à New York avec Cody, c'était génial. J'avais l'impression d'être normale. C'est l'Empire State Building, là? Mais d'un autre côté, j'étais stressée. Je n'étais pas sûre qu'il soit capable de s'occuper de moi sans aide. Ok, tiens-toi bien. T'es prête? Oh là là, je m'installerai mieux quand on sera sur le trottoir. Super, la chambre. Oui, c'est mignon. Zut, je passe pas la porte. Attends, j'essaye. Non? Pas de salle de bain accessible au fauteuil. Ma première pose de cathéter a été instructive. Je me suis bien débrouillé. Il faut bien s'assurer de les changer toutes les 4 heures. Il faut s'assurer aussi qu'elle boive de l'eau régulièrement. Il faut la faire bouger pour qu'elle ne se fasse pas des escarres. Il y a plein de petits détails de ce genre auxquels il faut être attentif. 1, 2, 3. Attention à ton dos, chérie. C'est bon, merci. prête pour le shooting? J'adore les shootings. Merci. Se faire payer le billet d'avion pour aller dans l'une des plus incroyables villes du monde et faire des photos pour une grande marque de prêt-à-porter, c'est vraiment le rêve. Punaise! Au réveil, je n'ai pas pensé à moi, mais à Angela. Je n'ai pas commencé par me doucher ou préparer mes affaires, je me suis occupé d'elle. C'est important que je tienne son planning. S'il vous plaît, prenez-nous! J'adore New York. Mais essayer d'y trouver un taxi et être transféré dans un taxi, c'est assez périlleux. Avec toutes ces voitures qui te frôlent et qui se fichent que tu sois au milieu, sur ton fauteuil roulant, et que tu essaies de monter dans un taxi, c'est assez flippant. J'espère qu'on n'est pas en retard. Ce contrat est une grande chance pour Angela, car il lui permet d'étoffer son book. Voici notre photographe. Je te présente Angela. Bonjour Lisa. Angela, ravie de te connaître. Enchantée. Et voici Cody. Bonjour Cody, enchantée. Enchanté. Ce que j'aime dans les shootings, c'est l'ambiance. C'est quelque chose d'un peu magique. C'est toute une équipe qui collabore pour réussir la photo parfaite. Tu es prêt à m'habiller? Prêt pour l'aventure? Quand je fais des photos, je suis perfectionniste. Je veux que mes tenues soient nickel et parfaitement ajustées. Ça ne va pas, c'est de travers. J'avais peur que Cody finisse par perdre patience devant toutes mes exigences techniques et mon côté maniaque. Il faut que tu tires le tissu dans ce sens. C'est parfois compliqué d'être à la fois son auxiliaire de vie et son copain. Tu m'aides à faire passer ma crampe? Bien sûr. Attends, tire. Ok, tu peux lâcher. Et mes yeux? Toujours vitreux? Un peu, oui. Il faut peut-être que je réajuste ma couche. Pendant le shooting, mes yeux sont devenus vitreux. C'est souvent le signe que mon cathéter est mal mis, donc Cody a dû le réajuster. Baisse la fermeture. Enlève-le de ma minette. Oui, enlève-le. Mais sans déchirer le slip. C'est bon. C'est mieux? Et mes yeux? C'est mieux. C'est mieux? D'accord.
Ah, tant mieux. Je fais attendre tout le monde. Voilà. Je suis là pour prendre soin d'elle. Mais quand elle est sous les projecteurs, je redeviens le petit ami en coulisses qui a envie de dire « Regardez, c'est ma meuf !» Maintenant, souris. Magnifique. Parfait. Maintenant, tu ris franchement. Splendide. Angela apporte beaucoup de fraîcheur et de présence dans le studio. On est enchantés de travailler avec elle. C'est dans la boîte. Les photos ont l'air super. Ce shooting a vraiment été génial. Et c'est important que des grandes marques soient conscientes de ce que peuvent apporter des mannequins handicapés. Je suis contente de contribuer à ça. Merci, c'était un plaisir. Merci. Chérie, tu es prête? Eric et moi, on va rendre visite à mon père. Je suis tendue parce que j'ai beaucoup de choses à régler avec lui. Je me dis que c'est peut-être parce que je suis une femme. Les femmes sont très attachées à ce côté émotionnel. Je lui pardonne, mais je n'oublie rien. C'est difficile d'oublier. Nos liens avec nos parents sont très importants. Quand Oti a perdu sa maman, c'était d'autant plus important que son père soit présent et proche d'elle. Mais je pense qu'il a beaucoup changé. Oui, c'est vrai. Il a vieilli. N'oublie pas qu'il s'est marié à 16 ans. Ouais. Il a perdu sa femme, il a traversé pas mal de trucs assez jeune finalement. Je veux voir s'il a besoin de se confier lui aussi. C'est possible. Peut-être que c'est le moment pour lui de se libérer d'un poids. Allez, on y va. C'est bon, merci. Waouh, c'est chouette ici. Je n'en veux pas trop, merci. Juste une goutte. Je conduis quand même. D'accord. En sortant d'ici, je ne voudrais pas rentrer dans quelqu'un avec mon fauteuil. À nous. À Los Angeles, c'est bien qu'elle ait une aide. Comme ça, je suis juste son mec. C'est plus simple, je préfère ça. Mais j'aime Angela, je suis là pour elle. Tu sais, je ne sens pas tout. Tu ne sens rien là? Là, si, je sens. Tu sens? Oui, tout en haut. Mais tu sais ce que j'aimerais sentir? Quoi? J'aimerais pouvoir ouvrir mes mains et sentir le visage de mon chéri. Embrasse-moi. Ça, je l'ai bien senti. Je me suis sentie comme avant mon accident. Je n'avais pas besoin d'un auxiliaire de vie. Il n'y avait que lui et moi, et on profitait de l'instant. Santé. J'ai même senti qu'on pourrait vivre ensemble. Oti avait l'air tendu en allant rendre visite à son père. Ça allait lui rappeler de mauvais souvenirs. Mon père était quelqu'un de dur. Quand j'étais petite, il ne savait pas contrôler sa colère. Tu n'oublieras jamais parce que c'est impossible. C'est gravé dans ta mémoire. En revanche, tu as toujours le choix de pardonner. J'ai toujours rêvé de bien m'entendre avec lui. Il est temps que je laisse le passé derrière moi. Allez, on y va. Je suis à un moment de ma vie où je tiens à avoir une relation normale avec lui. Hey, salut papa. Tu as l'air en super forme. Toi aussi, toi aussi. Comment vas-tu? Tu m'as manqué. Toi aussi, ma chérie. Je suis content de te revoir. Ne me laisse plus aussi longtemps. Promis, promis. Quand Oti m'a dit qu'elle voulait qu'on déjeune ensemble, j'ai eu plein d'images qui me sont revenues. J'ai revu Oti quand elle partait à l'école, je l'ai revue dans la voiture avec ma femme Shirley. Elle passait leur tête par la vitre, elle mettait de la musique pendant que je conduisais. J'ai plein de souvenirs qui reviennent. J'ai vécu 26 ou 27 ans avec ta mère, et depuis qu'elle est partie, c'est très difficile pour moi. On n'a jamais pris le temps de s'asseoir et de parler de ton chagrin et du mien. Je comprends que tu aies été très fâché contre moi parce que j'étais parti, mais Je n'étais pas fâchée, mais blessée. Tu m'as manqué, et c'était dur parce que j'avais l'impression d'avoir perdu mes deux parents. je sais.
Mais c'était difficile aussi pour moi parce que pendant 6 mois, j'ai beaucoup déprimé. Je prenais des vêtements à elle pour dormir avec. Tu vois? Ce genre de choses. Je souffrais tellement que je n'avais pas le temps de penser à vous. Je ne me suis pas rendu compte que vous souffriez aussi et que vous aviez besoin qu'on en parle. Désolée, je n'avais pas compris. Je t'aime, papa. Moi aussi. D'accord? Il faut qu'on avance. D'accord. Ne ressassons pas le passé. Non, d'accord. Je te pardonne. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je suis contente d'avoir pu me libérer de ce poids et je suis sûre qu'il est aussi content et soulagé d'un poids. Alors, tu viendras voir mon film? Oui, tu sais bien que je viendrai. À chaque fois que j'entends parler de ce que tu fais, je suis vraiment très fier de toi. Ça me touche beaucoup d'entendre mon père dire qu'il est fier de moi. En commande, on n'a fait que parler. Oui, il est temps de manger. Je prends une tarte. Ce soir, c'est l'avant-première de mon film. Je suis trop contente. Il faut qu'on entre, dépêche-toi. Oui, je sais. On se retrouve à l'intérieur. Je rentre, d'accord? Oui, mon grand, j'arrive. Le film allait commencer et il ne manquait qu'une personne. Mon père. Ah, des messages. Voyons. Je vois assez peu mon père, 1 ou 2 fois par an. Et j'ai envie qu'il soit là pour partager certains moments de ma vie. Je pensais qu'il avait changé, mais devant le cinéma, pendant que j'essayais de le joindre, j'ai eu une impression de déjà-vu. Il va encore me laisser tomber. Oh, génial! Papa! Salut! Salut, papa! Quel soulagement de le voir arriver dans la rue. Je pouvais enfin me détendre. C'était chouette d'avoir une soirée rien qu'à moi et que tous les gens que j'aime soient présents. On doit tous rentrer dans la salle, le film va commencer! L'avant-première d'Oti, c'était génial. J'étais très heureuse pour elle. Elle a travaillé dur pour en arriver là. Et cette avant-première était la confirmation qu'elle a atteint son objectif. Pourquoi t'es dans un fauteuil? J'ai trop bu et je suis tombée d'une fenêtre. Mon père aussi, il boit. Ah ouais? Et il est tombé d'une fenêtre? C'est sympa d'avoir des roues? T'aimerais avoir le cul coincé dans un fauteuil? Il y a 20 ans, ma carrière était sur le point de décoller. J'en ai bavé pour me remettre en selle. Et cette projection, où j'étais entourée de mon mari, de mon père et de mes amis, ça m'a profondément émue. C'était génial d'être là avec les copines et de partager le bonheur d'Oti. Elle a atteint un de ses objectifs, être une actrice du grand écran. J'étais très fière d'Oti, surtout de voir son nom au générique. Oti était aux anges que son père soit venu. Son père lui avait dit qu'il serait là, il le lui avait promis. C'était fort et ça a touché Oti qu'il tienne parole. C'était toi la meilleure. Merci, papa. Je t'ai trouvée excellente. Tu es fier de moi? Et ta mère le serait aussi, tu sais. Elle serait si contente. Je suis très émue du soutien et de l'amour que j'ai reçu de la part de mes amis et de ma famille. De mon père surtout. Ça m'a profondément touchée. Même sans te connaître. Ouais? C'est toi que j'aurais préféré. Oh, Sérieux? c'est pour me faire plaisir. Non, je te jure. La vie est imprévisible. Mais quand on a des amis, de vrais amis autour de soi, on n'a besoin de rien d'autre. Je Moi t'aime. aussi. En arrivant à LA, je ne cherchais pas du tout à avoir des amis en fauteuil. Mais l'amitié qui nous unit avec les filles est devenue essentielle à ma vie. Et je m'aperçois qu'être entourée de cette façon, c'est irremplaçable. S'il n'y avait pas ces copines dans ma vie, je serais en manque de modèles pour m'inspirer. On se pousse, on se motive, et j'ai accompli plein de choses grâce à elles.
L'année a été très difficile pour moi. Chaque jour, il faut que je me force à me concentrer sur ce que j'ai et pas sur ce qui me manque. Si je dois avancer centimètre par centimètre pour gravir cette montagne, je le ferai, grâce à la patience et à la force que j'ai en moi. Quand on croit vraiment en quelque chose, alors tout est possible. Au futur succès de tout le monde!